CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour, conserver le régime réel ou revenir au régime de la micro-entreprise, telle est la question qui se pose à nouveau aux chefs d'entreprise. En effet, le choix se complique. L'apparition du nouveau statut de l'auto-entrepreneur relance le débat. Pour une entreprise individuelle dont le chiffre d'affaires est inférieur à 80 000 € en activité de négoce ou 32 000 € en prestation de service, le choix du meilleur régime est un vrai casse-tête. Avant de choisir, il faut comparer les différents régimes et se poser les bonnes questions. Peut-on concilier simplicité et économie? L'argent est-il le seul critère de choix? Je vous propose un zoom sur chaque régime. Et commençons par le régime de la micro-entreprise qui se caractérise par sa simplicité apparente. Avec le statut de la micro-entreprise, vous n'avez aucune obligation de tenue de comptabilité ni de TVA. Autant d'arguments séduisants quand on n'a pas de goût particulier pour la paperasse. En fait, la réalité est un peu moins idyllique. Le chef d'entreprise doit malgré tout tenir un registre des ventes et des achats, satisfaire aux obligations déclaratives en cas d'embauche de salariés et remplir les déclarations fiscales et sociales. En un mot, vous devez quand même consacrer du temps à la gestion administrative de votre entreprise. La vraie simplicité de ce régime se trouve dans la détermination du revenu qui sert de base à l'impôt et aux cotisations sociales. Votre revenu est fixé forfaitairement à 29 % du chiffre d'affaires pour les activités de négoce ou 50 % du chiffre d'affaires pour les prestations de services. Là encore, la simplicité peut s'avérer coûteuse en impôts et charges sociales si le bénéfice réellement dégagé par l'activité est inférieur à 29 % ou 50 % du chiffre d'affaires. Nouveauté 2009, le statut d'auto-entrepreneur. Tout chef d'entreprise relevant du régime de la micro-entreprise peut opter pour ce nouveau statut. Avec ce statut d'auto-entrepreneur, les cotisations sont plafonnées à 12 % du chiffre d'affaires pour les activités de négoce et 21,3 % pour les activités de prestation de services. Seconde innovation de cette option, il peut être couplé avec le versement fiscal libératoire. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu correspond à 1 % du chiffre d'affaires pour les activités de négoce, 1,7 % pour les prestataires de services. Mais en l'absence de chiffre d'affaires, le chef d'entreprise ne paie ni impôt ni cotisation sociale. Et pour terminer, le régime du bénéfice réel. Ce régime nécessite la tenue d'une comptabilité, mais cet inconvénient n'est pas forcément sans intérêt. Au bénéfice réel, l'ensemble des charges de l'entreprise sont prises en compte. Achat de matières premières, frais fixes, frais de personnel, intérêts d'emprunt, sans oublier les amortissements et cotisations sociales du chef d'entreprise. De même, le choix du bénéfice réel n'entraîne pas forcément l'application de la TVA si le chiffre d'affaires de l'entreprise reste inférieur à 80 000 € ou 32 000 € selon la nature de l'activité. Enfin, l'option bénéfice réel s'accompagne d'une réduction d'impôt de 915 € qui compense tout ou partie des frais de comptabilité. Il peut être confortable, voire sécurisant, de confier le suivi administratif et les déclarations fiscales et sociales à un expert comptable. En conclusion, il n'existe pas de régime fiscal et social idéal. Chacun présente des avantages et des inconvénients qu'il convient d'analyser sans idée préconçue. Cependant, en l'absence de charges importantes, d'enjeux sur la TVA, ou si le chiffre d'affaires est très faible, le statut de l'auto-entrepreneur peut être à privilégier. CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.